Mbappé, 5e au Ballon d'Or. Dembélé, 6e. Si je comprends bien, il y a un classement qui a fait sa liste des 10 premiers méritants au Ballon d'Or à l'heure où je vous parle. Et dans le classement, on a Mbappé 5e, Dembélé 6e. Commençons par le début. On a Harry Kane premier. Là, ça va. Il est qualifié pour les demi-finales. Il brille en club. Il marque beaucoup de buts. Je pense qu'il a déjà remporté une coupe. Yamal, 2e. Il a déjà remporté une coupe en voie de gagner la Liga. Il marque bien, il joue, il porte son équipe vers le haut. Oui, Olisier, 3e. Et Declan Rice, qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Oui, mais Mbappé, il fait quoi en 5e position? Il n'a pas de coupe. Il n'a pas de super coupe d'Espagne. Il est largué en Liga, éliminé en Ligue des Champions. Il fait quoi en 5e position devant Ousmane Dembélé? Ousmane Dembélé est en voie de gagner le titre avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé est qualifié, il est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a joué un très bon match et a éliminé Liverpool. Quand vous regardez là, c'est quoi les 40% de buts que Mbappé a marqué là qui font en sorte qu'on le classe devant Ousmane Dembélé? En quoi est-ce que Mbappé dépasse Ousmane Dembélé à l'heure où on vous parle? Dans le classement du Ballon d'Or. Dites-moi un peu, j'ai envie de comprendre. Pour moi, Dembélé est de loin devant Kylian Mbappé. Si on doit respecter le classement, si 2 matchs après, ou bien 3 matchs après, quand Dembélé signe Dembélé, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, vous allez me dire que Dembélé, elle sera le méritant premier de la Ligue du Ballon d'Or. Parce que là, je ne comprends pas. Mbappé n'a rien gagné. Mbappé n'est en voie de rien gagner. Mbappé est en train de conclure une saison blanche et sèche. Et vous me dites que Mbappé est 5e méritant au Ballon d'Or. Dembélé, qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Dembélé, qui est en phase de gagner le championnat avec le Paris Saint-Germain, est 6e derrière Kylian Mbappé. Vous êtes basé sur quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Julian Alvarez, 7e. Même Julian Alvarez, il doit être devant Kylian Mbappé. Non, pas quand Julian Alvarez. Quand je regarde bien, non, pas Julian Alvarez, je m'excuse. Julian Alvarez, non. Vitinha, 8e. Bukayo Saka, 9e. Et Erling Haaland, 10e. Mais si Erling Haaland est 10e, Mbappé doit être 9e. Mbappé fait quoi 5e quand Erling Haaland est 10e? Il marque autant de buts. Erling Haaland au moins a une coupe. Mbappé n'a aucun titre. Mbappé est en train de faire une saison blanche et sèche. Alors où on peut parler, il n'a encore rien gagné. Erling Haaland au moins a gagné une coupe. Pourquoi est-ce que Erling Haaland est 10e s'il marque presque autant de buts que Kylian Mbappé? Vous donnez le but, vous donnez le ballon d'or à un nom. Un nom qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Erling Haaland au moins a déjà gagné la Ligue des Champions. Non mais sérieux. Arrêtez à vos histoires de Mbappé, Mbappé, Mbappé à chaque fois là. Arrêtez. Ou bien Pérez paye aussi les gars du classement de Ballon d'Or. Arrêtez un peu. Un pauvre journal comme ça, vous voulez faire votre petit classement. Vous faites le classement, vous mettez Mbappé 5e, Dembélé 6e, et puis Erling Haaland 10e. Si Erling Haaland est 10e, c'est que Mbappé est 9e. Erling Haaland doit mettre devant Mbappé. Mbappé doit être 11e. Parce qu'Erling Haaland au moins a une coupe. Il marque autant de buts que Kylian Mbappé. La seule chose sur laquelle Kylian Mbappé dépasse Erling Haaland, c'est que Kylian Mbappé a joué les quarts de finale et Erling Haaland, non. Mbappé a joué les quarts de finale et pas Erling Haaland de la Ligue des Champions. C'est tout. Les gars, arrêtez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Au maximum, laissez votre différence avis en commentaire à propos du ranking de Kylian Mbappé 5e, devant Ousmane Dembélé 6e, devant Erling Haaland 10e. C'est grave. Les gars, je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.